Pourquoi est-ce que la F1 nous ment sur les carburants durables de 2026? Un moteur de F1 2026 sera neutre en carbone. C'est la promesse qu'a faite la Formule 1 pour parler de sa nouvelle réglementation moteur qui arrive cette année. Concrètement, ça veut dire qu'un moteur, dans son usage, n'ajoutera pas de CO2 dans l'atmosphère. Comment? Eh bien en utilisant un carburant qui est censé être 100% durable. Mais quand on s'intéresse aux détails de ces carburants, eh bien ils sont encore loin d'être parfaitement neutres en carbone. Pour qu'un carburant soit considéré comme durable selon les standards, il faut que celui-ci réduise d'au moins 65% ses émissions de CO2 par rapport à son équivalent pétrolier. Alors le principe est simple, on fabrique un carburant en recyclant du CO2. Soit ce CO2 vient de la biomasse, des déchets agricoles, de la graisse de cuisson, des raisins fermentés, soit il est capté dans l'air ou sur les cheminées des usines. Et c'est par des procédés chimiques qu'on obtient alors un carburant capable d'être utilisé dans les moteurs thermiques classiques. Sur le papier, le carbone émis par les Formule 1 est bien compensé par celui utilisé pour produire le carburant. Mais on oublie un facteur et c'est ce qui change tout. Pour fabriquer ces carburants, il faut de l'énergie. Et souvent, celle-ci est non renouvelable. Il faut également des réacteurs chimiques et des additifs, qui pour eux proviennent majoritairement de la filière fossile traditionnelle. Et il faut une logistique complète, du raffinage jusqu'au transport. Donc non, la Formule 1 en 2026 ne roulera pas avec un carburant parfaitement neutre en carbone. Mais malgré tout, ça reste une vraie avancée. Un pas dans la bonne direction qui permettra au sport auto de pouvoir continuer à exister, de pouvoir continuer à nous faire vivre des émotions et des sensations avec ce bruit si particulier des moteurs thermiques.